Petite vidéo extrêmement rapide pour voir l'utilisation de pi sur la calculatrice. La plupart des élèves, ils ont cette calculatrice-là, la Casio, et pour calculer avec pi, alors déjà on allume la calculatrice, et puis ensuite si je dois calculer, mettons, le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire le diamètre fois pi, je vais faire, mettons que le diamètre est égal à 9 cm, je dois faire 9 fois pi. Le pi, t'as peut-être remarqué, il se trouve là, juste au-dessus de la touche sur laquelle j'ai mon index, mais par contre, si j'appuie sur cette touche, ça écrit un espèce de x10 là, bizarre, et je veux obtenir moi le pi qui est écrit au-dessus de la touche. Donc je supprime le x10, et quand on veut obtenir ce qui est au-dessus de la touche, on va appuyer sur la touche seconde qui se trouve là. Il y a un petit S qui se met sur la calculatrice, et ensuite quand j'appuie sur la touche, ça fait bien la lettre pi. Entrée pour avoir la réponse. Malheureusement, la réponse, on n'est pas plus avancé, ça écrit juste 9pi. C'est ce qu'on appelle la valeur exacte d'un calcul. Pourquoi ce serait pas exact si on remplaçait pi par la valeur 3,14? Parce que tu sais que pi c'est un nombre qui ne termine jamais après la virgule, c'est même pas un nombre décimal, et donc forcément on va être obligé de donner des valeurs à peu près. On peut pas écrire une infinité de chiffres après la virgule. Eh bien la calculatrice elle fait ça sans problème, il y a une petite touche ici qui s'appelle SD qui permet de passer de l'écriture exacte à l'écriture à virgule, l'écriture décimale, et on va donc donner une valeur approchée. On voit que le périmètre là de mon cercle de 9 cm de diamètre est égal à 28,274, etc., etc. Si on te demande par exemple un arrondi à l'unité, on dira que c'est 28 cm. Pourquoi? Parce que la réponse se trouve entre 28 et 29 cm, puisque c'est 28, quelque chose, mais comme c'est 28,2, c'est plus proche de 28 que de 29. On arrondira donc à 28 cm. Voilà, je passe à l'autre calculatrice, donc la TI, pour ceux qui en ont une. On allume, ici, et puis c'est à peu près la même chose, sauf que là c'est plus facile, parce qu'il y a directement une touche pi. Donc si je veux faire 9 fois pi, j'écris 9 fois pi. La réponse ici est la valeur exacte. La calculatrice n'a pas voulu calculer pi, sinon ça donne une valeur à virgule qui ne finit jamais après la virgule. Et il suffit d'appuyer sur la touche qui est ici, l'espèce de double flèche là. Et même chose, on a ce qu'on appelle la valeur décimale, qui n'est pas exacte. On a le même résultat, donc on peut faire les mêmes arrondis. Dernier exemple, si on te demande d'arrondir à 3 chiffres après la virgule, on a envie d'écrire 28,274. Comme il y a un 3 derrière, on peut dire que ce 43 là est plus proche de 40 que de 50, et on va bien laisser l'arrondi à 28,274. À toi de jouer.